Bonjour à toutes et à tous, je reviens vous voir aujourd'hui pour un nouveau tuto en vidéo sur l'utilisation des encres à alcool en scrap. Alors, pour utiliser des encres à alcool en scrap, il y a un papier incontournable, c'est le papier qu'on appelle Yupo. Ce papier Yupo, c'est un genre de papier plastifié que l'on peut trouver en finition soit complètement blanc opaque comme ici, soit légèrement translucide. Alors, l'encre à alcool, c'est un produit relativement ancien que nous avions dans nos rayons home déco, principalement. Et donc, mes flacons sont vraiment vieux et vous voyez qu'ils marchent quand même parfaitement. Donc, ça veut dire que si vous souhaitez en acquérir, c'est un produit que vous allez garder des années sans qu'il ne s'abîme. D'autre part, on en utilise assez peu, donc c'est vrai que c'est assez économique. Et même si un flacon vaut un certain prix, vous le gardez longtemps et il ne s'abîme pas. Bref, j'ai différentes marques. J'ai des Stamperia qui n'existent plus aujourd'hui, donc il me reste un petit peu de stock à vendre de cette marque qui est du coup vraiment bon marché. Et des Rangers ou Adirondack, de toute façon, c'est la même chose, c'est juste un problème de packaging. Et voilà, donc on peut tout à fait combiner différentes marques d'encre à alcool. À la rigueur, on pourrait aussi utiliser des recharges pour feutre hein, à alcool, c'est la même chose. Et voilà, on va s'en servir avec un feutre, comme vous le voyez sur mon applicateur d'encre Distress, les petits carrés de feutre se scratchent tout seuls sur les applicateurs. On va pouvoir monter les couleurs comme ça les unes sur les autres sans se poser de questions. Quand ça nous plaît, on arrête, tant que ça nous plaît pas, on continue. Si ça nous plaît pas du tout, bah, on efface en mettant du diluant et en frottant. Donc vraiment, ça va tout seul. Le Yupo, lui, le papier, donc Yupo, est indispensable car il n'y a pas d'autre papier sur lequel on puisse utiliser cette technique. Bah, pas même un papier glacé, un papier photo, non, ça ne fonctionnera pas. Donc vous voyez ici, je vais monter mes couleurs progressivement jusqu'à ce que j'obtienne un résultat satisfaisant à mes yeux. Vous voyez là par exemple, je décide d'ajouter des gouttes au milieu des gouttes. Là, vous voyez que ça s'étend toujours de façon concentrique, donc ça va pousser la couleur précédente. Donc on s'en servait principalement au départ pour décorer des assiettes, des miroirs ou des sujets en céramique blanche. On combinait cette technique d'encre à alcool avec le collage de serviettes en papier. Et c'était assez agréable. C'est vrai que bon, bah, grâce à ce papier ici magique, on peut maintenant se servir de cette technique en scrap. Et ma foi, bah, ça nous donne une corde de plus à notre arc pour réaliser de jolis fonds ou des papiers. Enfin, voilà. Vous verrez qu'il y en a même un, moi, que je vais garder tel quel et l'encadrer parce que je l'ai un peu abîmé en le faisant sécher. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Mais il y a voilà, plein d'utilisations à ce produit. Et c'est avec beaucoup de plaisir que finalement, malgré ma réaction un peu sceptique quand j'ai vu qu'il nous ressortait ces encres à alcool, finalement, j'avoue que c'est une très bonne idée et que voilà, c'est une bonne façon de modifier un petit peu nos habitudes. Vous voyez que là, j'agis un peu en tapotant sur les parties un peu plus foncées. Alors on peut utiliser ces feutres hein, qui sont vendus pour. Bien sûr, on peut utiliser des pochoirs. Laetitia vous l'a montré dans une vidéo déjà du mercredi sur la chaîne. Euh, on, peut, on peut décider de mélanger également avec un pinceau, je vous le montrerai tout à l'heure. Alors, attention au pistolet à chaleur, c'est pratique, mais le Yupo n'aime pas ça du tout. Le Yupo, c'est quand même assez plastique hein, comme papier. Alors pour celui-là, ça va aller parce que ben, j'y reste pas trop longtemps. Mais sur le suivant, je vais le faire tout gondoler. Bon, c'est pas trop grave, je m'en servirai quand même, mais il faut le savoir. Alors dans le temps, j'avais ces petits pulvérisateurs là dans lesquels je mettais mon diluant ben, pour ajouter du diluant sur mes assiettes que je décorais. Et ben en fait, je pense que l'alcool a mangé le pulvérisateur parce qu'il ne fonctionne plus du tout. Donc bon, bah tant pis, j'irai à la mousse. Donc si vous utilisez un petit vapeau, prenez un petit truc pas trop cher, vous savez que d'ici quelques années, bah, il fonctionnera plus quoi. Mais pendant que je m'en servais souvent, il n'y avait pas de souci, hein, ça marchait bien. Alors ce diluant finalement, eh bien, je l'ai posé hein, sur mon feutre, hein, je l'ai pas perdu quand même.
Donc ici, la vitesse de la vidéo est multipliée par 2, hein, comme souvent dans mes vidéos. Donc vous voyez qu'avec le souffle du pistolet à chaleur, on peut créer des effets aussi en poussant un petit peu les couleurs et les diluants. Donc si on veut moins de chaleur, eh bien on peut utiliser le sèche-cheveux, hein, qui va souffler plus et chauffer moins. Et puis si on veut souffler beaucoup, ben, on peut très bien souffler dans une paille aussi, hein. On peut bien sûr aussi pencher le papier, le mettre droit, obtenir des dégoulinures, enfin voilà, on peut obtenir tout plein d'effets sans problème. Donc ces encres à alcool, outre le papier Yupo, là, vous pourrez vous en servir sur toutes les surfaces en plastique, en verre et le métal, enfin toutes les surfaces hyper lisses en fait. Le miroir également. Allez, on y va avec un autre combo de couleurs. Donc ici je choisis du bleu et du violet. C'est celui-là que je vais faire trop chauffer tout à l'heure. Je vais ajouter un petit peu de doré. Ah, j'avais du mal le mélanger là parce qu'il y a trop de diluant et pas assez de couleurs dans ce que je vois sur la feuille. Et je prends un autre feutre, plus propre, hein, pour ne pas ajouter des couleurs marron sur ce combo-là. Et on y va tranquillement. Je vous montrerai un petit peu après avec le pinceau aussi, hein. On peut étaler directement au pinceau et faire quelque chose de plus faux uni, on va dire. J'ai obtenu quelque chose qui me fait penser un petit peu à de la soie ondulée en fait. Donc ici, je vais monter progressivement. Vous voyez que les particules de doré, là, s'agrègent un peu au milieu. Ça va s'amplifier à la suite quand je vais ajouter des petites gouttes plus soutenues. Alors c'est vraiment très sympa comme technique, surtout comme au moment où j'ai filmé cette vidéo, c'était il y a une semaine, j'étais pas bien, bon j'avais une otite, une angine, peu importe, c'est pas bien grave, mais les médicaments qui me soulageaient la douleur m'embrumaient le cerveau. Alors bon, j'étais un peu bizarre quoi, un peu dans les nuages. Et, du coup, ben, cette technique-là, pas besoin de trop réfléchir, le résultat est de toute façon toujours joli, parce qu'on avance d'étape en étape, et puis tant que ça plaît pas, on continue d'ajouter, de monter les couleurs les unes après les autres, et puis voilà, donc j'ai trouvé que c'était vraiment bien, et puis du coup on fait pas un projet spécial, là en l'occurrence j'ai créé des papiers dont je me servirai plus tard, donc celui-ci, comme j'insiste beaucoup trop là, et qui va vraiment gondoler, ben, je pense que simplement je vais l'encadrer, parce que bah, il est plus plat du tout, et du coup, je vais l'encadrer au mur, je vais faire un joli cadre autour, et puis ça va aller très bien. Et ça me plaira beaucoup comme ça. Vous voyez, c'est là hein, que je commence à lui faire du mal, on le voit, hein, se plier dans tous les sens, mais moi ça m'a pas... Non, ça m'a pas inquiété à ce moment-là, c'est qu'après que je me suis rendu compte. Et comme c'est un peu plastique là, ce Yupo, et bien forcément impossible de remettre à plat, hein. Alors, la plaque de verre c'est parfait, hein, puisque ça se nettoie d'un coup de lingette et de nettoyant à carreaux là pour le coup, pour qu'il y ait un peu d'alcool dedans. Ici, j'ai mis donc de l'argenté et du rose, et j'étale ça au pinceau. Alors si je laissais comme ça, par exemple, ça resterait exactement comme ça se fixerait en l'état. Alors je crois que je trouve qu'on ne voit pas suffisamment le... Je sais plus pourquoi j'ai continué, que j'ai pas gardé le rose. Je sais pas, je devais pas être dans un jour où j'avais envie du rose. Bon, en tout cas, pour vous dire que vous voyez, ça vous plaît pas, vous repassez une couche, ou alors vous passez le diluant et vous arrêtez, hein, tout simplement. Là, c'est du diluant que j'ai mis. Ah, on commence à voir un peu l'argenté réapparaître. C'est ça que je cherchais. Et c'est celui-là qui ressemble à de la soie, je trouve. On m'a dit aussi, je les ai présentés sur Facebook, que ça faisait penser à un ciel. Enfin, oui, la galaxie peut-être, je crois. Je ne sais plus comment on l'a appelé. Et je vais utiliser tout ce qui reste ici eh bien pour réaliser un autre projet, parce que c'est dommage quand même de perdre tout ça. Donc en tapotant, tout simplement, on va avoir un petit mouchetis comme ça qui va se créer. De temps en temps, je vais rajouter un peu de diluant sur la mousse pour étendre un petit peu plus loin ces couleurs. Et essayer
bah, vraiment de travailler un maximum avec ce qui est actuellement sur le plan de travail, de ne pas en reprendre. J'essaye de faire un petit dégradé en bas, mais il reste encore pas mal de violet sur ma mousse, donc c'est pas facile de faire apparaître ce rose. Alors on peut aussi tout à fait faire un fond comme celui-là, et puis une fois qu'il est sec, prendre un outil fin ou un pinceau ou un doigt en mousse tout petit. J'en ai dans la marque Stamperia, donc imbibé d'alcool, et effacer un peu la couleur, et donc créer des motifs comme cela. Ou bien passer à travers un pochoir également, comme l'a proposé Laetitia déjà dans une de ses vidéos. Donc je vous ai remis ici en gros plan les résultats de ces papiers une fois secs. Vous voyez qu'ils gardent toute leur brillance et les aspects satinés quand on utilise notamment comme à gauche ici les encres à alcool métallisées. Je vais vous montrer également tout de suite une carte réalisée avec des découpes faites dans cette feuille de gauche. Voilà, un fond distress oxyde et je trouve que c'est très joli, ça passe très bien les machines de découpe. Moi je vous dis à bientôt, suivez-nous sur les réseaux sociaux, le hashtag toutencolle sur Instagram, sur Facebook vous avez le club pour partager, la page pour vous informer. Si vous n'aimez pas les réseaux sociaux, bien sûr, vous avez le blog en complément de ces vidéos YouTube et évidemment votre boutique en ligne préférée toutencolle.fr. À tout bientôt, bye bye.